Concrètement, vous, dans les pays que vous couvrez, qui sont considérés comme des destinations à risque, quelle sécurité supplémentaire prenez-vous? Je dirais que la sécurité, elle est assurée par les autorités locales, qui sont au premier chef concernés par ces situations, parce que ça affecte des pans assez importants de leur activité économique. Si vous prenez un pays comme l'Égypte, ils ont pris le maximum de mesures pour garantir la sécurité des visiteurs. Et donc nous après, en tant qu'opérateur touristique, il est de notre devoir d'être en parfaite connaissance des mesures qui sont prises localement, de pouvoir ainsi rassurer nos passagers. Vous ne prenez pas de mesures additionnelles par rapport aux mesures décidées par les pouvoirs politiques locaux? En général, quand on est amené à le faire, on le fait en concertation avec l'ensemble des acteurs du tourisme français. L'avez-vous déjà fait là dans les pays visés par le Quai d'Orsay ou pas? Non, puisque nous n'avons pas de vocation à nous suppléer, je dirais, aux autorités qui sont les seules à même de juger de la pertinence des mesures de sécurité à mettre en œuvre par rapport à une situation. Nous sommes un acteur économique, nous n'avons pas toutes les informations pour juger du bien fondé de telle ou telle approche, et donc là nous nous en remettons aux autorités locales et leur capacité à sécuriser, et à l'avis du ministère des Affaires étrangères qui aussi nous influence nos postures. Mais concrètement, ils ne vous ont pas demandé de fermer ou de lever le pied sur un village, sur une destination? Non, pas du tout. Je dirais les avis sont publiés sur les sites internet, et donc nous agissons et nous réagissons en fonction des avis qui sont publiés.